Le bon comportement en islam, Bismillahirrahmanirrahim, walhamdulillahi rabbil alamin. Chers frères et sœurs, gardez à l'esprit que certaines personnes, pour juger l'islam, regardent le comportement du musulman. Donc, aie un bon comportement et suis le prophète Muhammad, alayhi salatu wassalam, qui avait le meilleur comportement. Et de manière générale, tous les prophètes ont un bon comportement. Beaucoup de personnes écoutent les informations dans lesquelles il y a beaucoup d'informations fausses contre l'islam. L'islam, c'est pas une religion extrémiste. Celui qui est pratiquant, qui pratique sa religion de manière droite, n'est pas dans l'extrémisme, mais il est musulman pratiquant. Le fait de faire la prière, ça ne le rend pas extrémiste. Le fait de faire les obligations, d'éviter les interdits, ça ne veut pas dire qu'il est extrémiste. A'oudhu billah. Moi-même, je connais une personne qui a dit, lorsque je suis parti dans un pays où il y a des musulmans, j'ai vu un comportement que je ne vois pas en France. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de musulmans en France qui n'ont pas le bon comportement. Malheureusement, beaucoup de musulmans en France, par exemple dans le commerce automobile, ils vont faire quoi? Ils vont cacher des défauts de la voiture pour vendre plus cher la voiture. Mais regardez l'impact qu'il peut y avoir derrière. Si une personne a acheté la voiture à un musulman qui s'appelle Mohammed, par exemple, et après il voit qu'en fait, en réalité, il y a un joint de culasse qui est caché, elle va faire quoi cette personne-là? Ça se peut qu'elle va s'éloigner de l'islam par le mauvais comportement de cette personne-là qui a volontairement dissimulé le vice caché de la voiture qu'il a vendue. Voilà, yazou billah. Il y a des personnes non musulmanes qui sont parties dans des pays musulmans où ils ont vu les commerçants tellement honnêtes qu'ils sont rentrés en islam. Des personnes ont vu le bon comportement des musulmans et ont demandé à devenir musulmans. Pourquoi? Par le bon comportement. Chers frères et sœurs en islam, ne négligez surtout pas le bon comportement, c'est quelque chose de très important. Que ce soit avec les gens dans la rue, que ce soit avec vos amis, avec vos proches, avec vos parents, ayez toujours le bon comportement. Et pareil pour ceux qui sont mariés, envers votre femme, soyez respectueux, utilisez des mots qui sont gentils, dites-lui de belles paroles. Pareil pour la femme, dis des belles paroles à ton mari, parle-lui gentiment, avec respect. Ça renforce les liens. Actuellement, à notre époque, il y a beaucoup de divorces. Parmi les causes du divorce, il y a le fait d'être irrespectueux envers son conjoint, envers sa femme ou son mari. Soyez attentionnés l'un envers l'autre. Par exemple, toi, en tant que femme, tu vois ton mari qui arrive du travail, qui est fatigué, tu viens, tu dis assalamu alaikum, comment tu vas, comment a été ta journée, tu fais en sorte de le reposer, de l'écouter. Et ça renforce les liens. Pareil pour toi, si tu rentres chez toi, tu vois que ta femme elle a préparé un bon repas, elle a nettoyé la maison, elle t'est attentionnée envers toi. Dis de belles paroles pour lui faire plaisir. Par exemple, barakallahu fiki, jazakillah khayran. Tu as fait ça, c'est très bon. Le fait de se parler des paroles de bien, ça renforce les liens. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit quoi? Tahadu tahabbu. Donc le fait d'offrir un cadeau à sa femme, ça augmente l'amour de sa femme envers lui. Et pareil pour la femme qui offre un cadeau à son mari, ça augmente l'amour du mari envers sa femme. C'est pas des choses à négliger. Une des grandes causes du divorce, c'est le fait de ne pas respecter l'islam, de ne pas suivre les principes de l'islam. D'ailleurs, une des plus grandes causes du divorce, c'est parce que l'apprentissage de la science de la religion n'est plus comme avant. Combien de personnes rentrent dans le mariage sans savoir les droits qu'il a sur sa femme et les obligations qu'il a envers sa femme, et pareil pour la femme, sans savoir les obligations qu'elle a envers son mari et les droits qu'elle a de son mari. Et ça cause des problèmes. Le problème, c'est de rentrer dans une chose sans avoir appris les lois de cette chose. Le fait de s'engager dans quelque chose sans avoir appris ces lois islamiques, à ce sujet-là, c'est haram. La personne commet un péché. Donc le fait de se marier sans avoir appris les règles du mariage, la personne commet un péché, haram. Pourquoi? Parce qu'elle s'engage sans avoir appris les lois de l'islam à ce sujet-là. La personne qui s'engage dans le mariage, l'homme et la femme, qui ont appris la science de la religion, qui savent ce qui est obligatoire l'un envers l'autre, cela évite le divorce. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit إِذَا جَاءَكُم مَّن تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ. La parole du prophète alayhi salatu wassalam signifie s'il vient à vous un homme qui a le bon comportement et qui a la religion islamique, c'est-à-dire il a la bonne croyance, alors mariez-le. Donc le prophète, il n'a pas dit uniquement celui qui a la bonne croyance. Non, il n'a pas dit uniquement les musulmans. Il a dit celui aussi qui a le bon comportement. Pourquoi? Parce que le bon comportement, c'est quelque chose qui est très important. Donc le fait d'être bienveillant, d'avoir du respect envers le mari et la femme, ça rapproche les cœurs et ça évite le divorce. Et c'est une obligation d'avoir le bon comportement envers les frères et sœurs musulmans. Pourquoi? Parce que le fait de les insulter, ça c'est haram, c'est une injustice. Après, il faut que tu ailles t'excuser envers lui, à cette personne-là, en regrettant d'avoir insulté cette personne-là et en ayant l'intention de ne plus insulter un musulman. Et le fait de bien se comporter envers un non-musulman, si tu le fais avec l'intention de montrer l'image de l'islam, tu es récompensé en cela. Et ça se peut qu'une personne non musulmane te demande des informations sur l'islam par ton bon comportement et cherche à rentrer en islam par ton bon comportement.
Qu'Allah nous accorde d'avoir le bon comportement. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah.